Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais respecter ma promesse hier. Hier, j'avais promis que je donnerais un côté pratique d'Éphésiens 2.6 qui dit qu'on est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Comment opérer et faire du ministère à partir du 3e ciel. Bien, vous savez qu'on vit dans un temps assez spécial avec cette crise mondiale qu'on vit présentement, cette fameuse pandémie. Et vous savez qu'il y a un esprit de crainte qui agit présentement dans le monde entier et cet esprit de crainte dirige beaucoup de nos décisions. Et on sait très bien que toute décision basée sur un esprit de crainte va coûter très cher. Nos décisions, Dieu nous dit de les baser sur la foi et la foi vient de ce qu'on entend. On voit ça dans Romains 10, 17. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de notre situation présentement? Bon. On est dans une crise, c'est une calamité qui nous est tombée dessus. C'est important de se tourner vers Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Et je l'ai déjà partagé, je le rappelle ici. Premièrement, dans 2 Chroniques 7, 13, ça dit « Quand un pays sera frappé par la calamité, Dieu dit « Tournez-vous vers moi, posez-moi des questions. » Et la première des choses qu'il dit de faire, c'est vraiment de se repentir. Ça, c'est une chose très importante. Évidemment, ça veut dire que je dois aller premièrement à Dieu, demander au Saint-Esprit de quoi devrais-je me repentir. On n'est pas parfait. Il y a des choses que des fois on fait qui déplaisent à Dieu et c'est un bon temps justement pour demander au Saint-Esprit de nous visiter puis de nous scruter pour savoir de quoi est-ce qu'on devrait se repentir. Ensuite de ça, c'est important qu'il faut enlever nos yeux de sur les autres. Donc, ça veut dire que je demande à Dieu comment lui me voit. Dans Luc 6, 41, Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? » Donc, ça veut dire que Jésus nous dit qu'on a cette tendance-là, nous les humains, à toujours penser que c'est la faute des autres. Donc, on peut être utile aux autres si on prie pour eux, pas les pointer du doigt. Donc, moi, je dois m'examiner, peu importe les autres. Alors, je reviens à Éphésiens 2.6. Comment est-ce que je peux faire la différence? Je me suis repenti. Le Saint-Esprit m'a montré ce que moi, je devrais me repentir dans ma vie. Comme je disais tantôt, il y a un esprit de crainte qui a envahi la planète. Il faut savoir que ça, c'est une principauté. On voit ça dans Éphésiens 6.12. Il y a une principauté de panique, de crainte qui agit à la grandeur de la planète. Ça amène un esprit de mort partout. Hein, la mort dans l'économie, la mort dans plusieurs relations, la mort dans l'espoir de ton entreprise, la mort d'un futur glorieux, etc. Voici ce que Dieu dit de faire devant une situation sans espérance lorsque c'est la mort. On voit ça dans Ézéchiel 37, 11. Israël disait « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est un petit peu ce qu'on entend dans plusieurs sphères de la société présentement. Voici ce que Dieu dit qu'on peut faire pour faire la différence, pour renverser l'ordre des choses. Ézéchiel 37, versets 1 à 11, ça va être, sur ça je vais me baser. « La main de l'Éternel fut sur moi », donc sur Ézéchiel. « L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. » Présentement, notre économie est sèche. Il y a beaucoup de choses qui sont sèches. Mais regardez verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Votre économie va-tu pouvoir revivre, etc. » Je répondis, « Seigneur, tu le sais, c'est toi qui le sais. » Et voici ce que Dieu nous dit de faire. Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais,
il y eut un bruit, il s'est passé des choses. Quand on prophétise, il commence à se passer des choses. Et voici, il se fit un mouvement. Ça commence à bouger, ça commence à changer. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit encore. Verset 9, il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Ah ouais? Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Hey, c'est assez puissant. Verset 10, je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Y a-t-il quelque chose que vous pensez qui ne reprendra pas vie dans cette calamité qu'on vit? Alors il se tint sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voyez-vous, eux autres aussi ont vécu, si on peut dire, une situation comme on vit présentement. Avez-vous remarqué comment une seule personne qui prophétise l'impact positif que ça a dans une situation desséchée, sans espérance et de nations perdues? Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce que ça donnerait si une foule de gens faisait ce qu'Ézéchiel a fait ici? Si une foule de gens prophétisaient, qu'est-ce que ça produirait? On voit ça dans Actes 2, 17, 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je vais lever une armée d'Ézéchiel, de gens qui vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Voici ce que Dieu veut qu'on fasse dans un temps de calamité comme on vit. Autrement dit, Dieu dit, est-ce que tu vois du désespoir? Prophétise l'espoir. Est-ce que tu vois du découragement? Prophétise un esprit d'encouragement. Est-ce que tu vois de la dépression? Prophétise une santé mentale. Est-ce que tu vois de la corruption? Prophétise un esprit de repentance. Est-ce que tu vois du péché? Prophétise un esprit de sainteté. Est-ce que tu vois du suicide? Prophétise un esprit de joie de vivre. Est-ce que tu vois la crainte? Prophétise un esprit de courage. Est-ce que tu vois des conflits? Prophétise un esprit de paix. Donc, comme par exemple, si je vois les autorités qui prennent des mauvaises décisions, prophétise un esprit de sagesse sur eux. Ne parle pas en mal, ne critique pas, parce que parler en mal, c'est prophétiser le malheur. Critiquer, c'est prophétiser le malheur. Dieu veut nous montrer que nos paroles sont très puissantes. Est-ce que tu vois les entreprises en péril? Prophétise un esprit de créativité et de prospérité sur eux. Est-ce que tu vois la maladie qui se propage? Dieu dit, prophétise un esprit de guérison, prophétise un esprit de santé. Si Ézéchiel à lui seul s'est levé et il y a une armée qui s'est levée à partir d'os desséchés, est-ce qu'on peut imaginer si, comme Dieu dit, mes fils et mes filles commencent à se lever comme une armée prophétique et qu'on commence à prophétiser comme Acte 2.17 ça dit, tout ça, ces choses-là prophétisées, comme j'ai expliqué depuis quelques capsules, c'est de faire du ministère à partir du 3e ciel, Éphésiens 2.6. Dieu veut nous expliquer que nos paroles créent un monde nouveau. Dieu a fait exactement ça dans Genèse chapitre 1. Le monde qui était là devant Dieu, lisez ça dans Genèse 1, chapitre 1, ça dit que le monde devant les yeux de Dieu, c'était un monde chaotique, un monde vide, un monde informe. Et Dieu a commencé devant tout ce qui était informe, vide et chaotique. Dieu a utilisé ses paroles pour amener dans le monde physique ce qui existait déjà dans le monde invisible. Comment il a fait ça? Il a prophétisé. Il a commencé à déclarer. Lumière, soif. Lisez ça, ça vaut la peine. Vous allez voir ce que ça donne quand on commence à faire des déclarations prophétiques. Et Dieu, au milieu du chaos, au milieu de ce qui était informe et vide, tout est devenu beau. Tout est devenu magnifique et extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Dieu a prophétisé la vie à partir de sa position de domination. Dieu dominait sur toutes choses. Et Dieu, il nous dit dans Genèse 1.28, Dieu dit, homme, Adam et Ève,
je vous mandate à faire la même chose que moi, dominer sur la terre. Et c'est ça que Dieu a fait ici avec Ézéchiel. Dieu il a enseigné à Ézéchiel à faire exactement comment Dieu a fait dans Genèse chapitre 1, et c'est ou encore comment Dieu avait mandaté Adam et Ève dans Genèse 28 à dominer. Et la parole prophétique a dominé sur la mort. C'est ce que Dieu montre ici à Ézéchiel. Ézéchiel, lorsque c'est des eaux desséchées, prophétise. La prophétie amène la domination du ciel sur la terre. Donc, n'oublions, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, on ne domine pas à partir du premier ciel. On domine à partir du troisième ciel. Donc, Dieu, autrement dit, c'est comme si Dieu dit, sachez que vous êtes des gens utiles, vous êtes des gens efficaces, vous êtes des gens puissants, vous êtes des gens glorieux pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.